Radio Anthropocène. Et on est toujours en direct du RISE à l'occasion de la 5e édition de l'école de l'Anthropocène. On reste avec Juliette Michel pour notre rubrique À l'écoute des sciences. Radio à l'école de l'Anthropocène. La machine a suscité des idées. Et afin de discuter de la diffusion des savoirs et de ses enjeux, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir en direct et à distance Anne-Laure Guillaumat. Anne-Laure Guillaumat, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projets culturels et médiation scientifique à l'Université d'Angers. Et parmi vos différentes missions, vous êtes en charge de l'organisation du Mois du genre, un événement annuel qui, comme son nom l'indique, propose une programmation sur un mois de différents événements autour de cette thématique. Et cette année, votre thématique générale est celle de l'écoféminisme. Anne-Laure Guillaumat, comment s'est choisie cette thématique ? Elle s'est choisie assez simplement. En fait, au sein du service culture de l'Université d'Angers, il y a une thématique annuelle qui sert de fil rouge à la programmation culturelle. Et cette année, le thème, c'est la nature. Donc, dans le cadre du mois du genre, le lien avec la nature, c'était forcément l'écoféminisme, qui est de plus un enjeu et un thème qui est très actuel et qui répond à deux enjeux vraiment importants, celui de la protection de la nature et également du féminisme. Donc, au cours de ce mois, vous avez différents événements. Ces événements ont différents formats. Pourquoi sont-ils choisis ? Qu'est-ce que chacun de ces formats va apporter ? En fait, on essaye de plaire à différents publics et surtout de sensibiliser à une thématique qui est compliquée à comprendre et à prendre en main à travers différents médiums. Donc, en fait, c'est important pour nous d'aborder ce sujet en proposant à la fois une exposition, des spectacles, mais aussi pour ceux qui veulent creuser un petit peu plus le sujet, des tables rondes, des échanges avec des chercheurs. Mais du coup, ça permet en fait à des personnes qui sont pas forcément sensibilisées à la question de l'aborder d'une manière peut-être un petit peu plus douce, et surtout que le terme de table ronde, conférence, ça peut parfois faire un peu peur à des personnes néophytes sur des sujets parfois un peu pointus. Et c'est important du coup de donner l'option d'aborder ces sujets d'une autre manière. Et alors, donc l'écoféminisme, c'est un sujet, c'est un thème qui est, politique, et en tout cas, qui peut être polémique et qui est en tout cas politique. Et la question qu'on peut se poser, du coup, c'est de savoir comment cette programmation arrive à naviguer entre de l'information, de la médiation scientifique, mais également du débat d'idées. En fait, pour l'organisation du mois du genre, il y a un large comité d'organisation qui regroupe à la fois des chercheurs, des personnels de l'Université d'Angers et des membres du service culture, donc des chargés de projet. Donc, au début, on fait un grand brainstorming d'idées, on identifie des acteurs phares en lien avec la thématique, des auteurs, des artistes. Et en fait, la programmation se fait petit à petit comme ça. On identifie des grandes thématiques, on recherche des experts. Parce que comme on aborde quand même des thèmes différents chaque année, l'Université d'Angers n'a pas à disposition des experts sur tous les sujets, donc c'est important de faire venir des gens de différents lieux. Et voilà, ça permet d'identifier comme ça des grands thèmes, et à partir de là, on propose du coup des tables rondes, on identifie des spectacles qui peuvent répondre à des points ou à des questions en particulier, et on cherche aussi forcément à toucher les étudiants, et du coup le choix de certaines propositions se fait aussi en fonction de leur accessibilité aux étudiants et de comment les atteindre, parfois directement dans les amphithéâtres, au sein des bibliothèques universitaires. Et voilà, donc on essaye vraiment de viser plusieurs publics et d'aborder la thématique dans sa globalité en essayant d'aborder plusieurs angles d'approche. Et comment se passe, votre travail de programmation et de médiation sur un sujet, donc l'écoféminisme, dont vous n'êtes pas spécialiste ?
Non. Donc moi, au niveau de mon métier, j'ai pas la casquette purement scientifique. Donc quand j'ai su que la thématique du mois du genre c'était l'écoféminisme, la première chose que j'ai fait, c'est me renseigner sur le sujet parce que je ne me voyais pas piloter un événement sans savoir de quoi ça parle. Donc j'ai beaucoup lu sur le sujet pour avoir quand même une vision globale de la thématique et ensuite voilà, moi je suis surtout à l'écoute des propositions des chercheurs. On reçoit pas mal de propositions artistiques. On se renseigne aussi sur ce qui existe et voilà, donc tout au long de l'année en fait on garde de côté des petites choses dont on entend parler, qu'on voit passer et quand arrive le moment de se lancer vraiment dans la préparation du mois du genre, on ressort un petit peu tout ça, mais comme je disais voilà, on s'entoure aussi d'experts qui sont là pour nous guider et éventuellement nous faire des suggestions aussi, nous proposer d'autres personnes qui connaissent la thématique. Voilà, moi mon rôle c'est principalement de rassembler les idées, éventuellement proposer aussi des points dont je peux avoir connaissance afin de proposer une programmation qui soit représentative au maximum de toute la complexité du sujet. Et Anne-Laure Guillaumat, comme je le mentionnais en introduction, ce mois du genre est un événement annuel. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu pour nous sur l'historique de cette démarche ? Tout à fait. Le mois du genre a commencé en 2017 et il était porté à la fois par la mission égalité de l'Université d'Angers, mais surtout par un programme de recherche qui a duré de 2014 à 2017, donc un programme de recherche qui s'appelait GEDI, genre et discrimination sexiste et homophobe, et dont le but était vraiment d'aborder la question des discriminations sur différents sujets. Et du coup, en 2017, ils ont créé ce mois du genre qui avait une envergure un peu moins importante puisque cette première année, il y avait 12 manifestations. Là, cette année, on est plus proche de la trentaine. Et ensuite, ça a progressé petit à petit. Comme le projet de recherche s'achevait en 2017, c'est la mission égalité ensuite qui a continué à piloter un petit peu tout ça, aidée par la SFR Confluence, donc une structure fédérative de recherche qui regroupe les laboratoires en sciences humaines et sociales de l'université. Le service culture, du coup, reprend vraiment le pilotage cette année. Et il y a aussi le service de communication de l'université qui pilote toute la partie communication et qui a pas mal encadré aussi la coordination avant la création de mon poste, puisque mon poste du coup de chargé de projet culturel et de médiation scientifique est récent. Voilà, donc il y a eu une progression aussi bien en nombre d'événements que dans la variété des activités proposées, des conférences, des ateliers. On fait aussi depuis 2019 des partenariats avec des acteurs extérieurs, des acteurs culturels de la ville d'Angers, de Cholet aussi et Saumur, puisqu'on a des campus excentrés à Cholet et Saumur. Donc on essaye de proposer des activités aussi sur ces campus et avec nos partenaires locaux. Et voilà, depuis 2021, on essaye d'ajouter une notion digitale. Alors, j'expliquerai pas pourquoi cette idée est venue. Je pense qu'on le sait tous. Mais voilà, ça permet de proposer des choses également au format hybride et d'enregistrer aussi bien au format vidéo qu'au format podcast pour proposer ensuite des rediffusions. Et on a également un site internet sur lequel travaillent des étudiants du master études de genre, qui est également porté par l'Université d'Angers. Et en fait, ces étudiants créent des fiches aussi bien sur des notions en lien avec la thématique du mois du genre, mais aussi sur des auteurs, sur des artistes, sur des figures emblématiques qui ont aidé à construire, par exemple cette année, le mouvement écoféministe. Et ça permet de proposer plus de choses et surtout d'une manière plus pérenne que juste les événements pendant le mois du genre.
Et alors, l'Anthropocène et le changement global, comment est-ce que ça vient percuter, comment ça vient rencontrer votre travail en tant que chargé de projet culturel et de médiation scientifique dans une institution telle que l'Université d'Angers ? Alors nous, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est enjeux sociétaux. Donc, on travaille beaucoup sur les thématiques du réchauffement climatique, donc forcément des études de genre, également d'autres sujets. Donc, moi, je coordonne le mois du genre, mais je fais aussi d'autres événements. En fait, mon rôle, c'est vraiment de faire le lien entre art et sciences, sciences et société. Et on a notamment un projet qui est en cours là de montage, qui va permettre d'emmener des chercheurs dans les lycées pour justement aborder ces thématiques d'enjeux sociétaux et des thématiques telles que la résistance aux antibiotiques, comme je disais, le réchauffement climatique, les nouvelles formes d'énergie. Voilà, on essaye d'aborder des thématiques qui sont importantes pour la société actuelle. Eh bien, alors Guillaume, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc chargée de projet culturel et médiation scientifique à l'Université d'Angers. Nos auditeurs peuvent trouver la programmation du mois du genre, donc qui sera bientôt mise en ligne et qui se tiendra donc du 13 février au 18 mars sur le site moisdugenre toutattaché.univ-angers.fr. Merci encore et à bientôt. Au revoir. Radio à l'école de l'Anthropocène. La machine a suscité des idées.